Savez-vous que statistiquement les crypto-monnaies métaverses étaient celles qui avaient effectué d'énormes hausses en rapportant d'énormes profits aux investisseurs lors du bull run précédent? Hormis la catégorie des mèmes coins, s'il y a bien une autre catégorie de crypto-monnaies qui a énormément fait parler d'elle entre 2020 et 2022, c'est bien celle du métaverse. En effet, avec ses adoptions massives, la majorité des crypto-monnaies fondées sur ce réseau ont rendu des gens millionnaires entre le printemps et l'hiver au cours de l'année 2021. Bonjour chers amis, c'est Monsieur Cryptologue, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il est bien vrai que depuis le début du bear market en 2022 et la descente aux enfers des NFT, les crypto-monnaies métaverses ont aussi commencé doucement à s'effacer de la scène mondiale des crypto-monnaies. La preuve en est que lorsqu'on se rend sur CoinMarketCap, la catégorie spécifique des crypto-monnaies métaverses est classée 20e avec un volume d'échange journalier de 811 millions d'euros et une market cap de 10 milliards d'euros. Il faut également noter que parmi ces centaines et milliers de crypto-monnaies métaverses, celle qui occupe le meilleur rang en termes de capitalisation boursière générale des crypto-monnaies est classée 33e. Il s'agit de Internet Computer ICP, qui a une market cap de 1,5 milliard d'euros. Est-ce que les crypto-monnaies métaverses sont en décadence? Peut-on compter sur ces crypto-monnaies lors du bull run prochain? Dans cette vidéo, nous parlerons de 4 crypto-monnaies métaverses très connues en analysant leurs graphiques et en étudiant leur tokenomique. Sans plus attendre, on commence. La première crypto-monnaie métaverse que nous verrons, c'est Radio Kaka V2. Depuis son émergence en 2021, cette crypto-monnaie a été longuement courtisée par les investisseurs à ses débuts au environ d'août 2021. Après avoir atteint son ATH la même année, Raka a beaucoup perdu en valeur en touchant son niveau le plus bas historique en janvier 2023. À l'heure actuelle, Radio Kaka V2 a perdu 99% de sa valeur d'après les graphiques et les données de CoinGecko. Ce qu'il y a de très inquiétant avec Radio Kaka, c'est son graphique, on peut apercevoir qu'il est carrément en forme d'une ligne droite depuis janvier 2022. Cela peut sembler banal pour un observateur tierce mais pour un expert dans le domaine des crypto-monnaies, il sait très bien cette crypto-monnaie est actuellement dans une phase où son avenir ne tient qu'à un fil. Et ce fil ce sont les holders. En effet, avec la forme actuelle de ces graphiques, il est extrêmement difficile d'établir une analyse graphique de cette crypto-monnaie et prévoir s'il y aura des hausses ou non. Seuls les investisseurs et les baleines peuvent envoyer Radio Kaka au sommet. Comme vous le savez, les volumes d'échanges journaliers sont les principaux facteurs à la hausse d'une crypto-monnaie. Ils rassemblent l'ensemble des activités c'est-à-dire vente et achat qu'une crypto-monnaie effectue sur une période de 24 heures. Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire, il suffit d'observer les courbes de Raka au cours de sa phase haussière, on voit bien qu'à cette période, ses volumes d'échange en 24 heures tournaient autour de 50 à 100 millions de dollars. Pendant que lors de sa phase baissière, ses volumes journaliers ne tournent qu'autour de 5 à 10 millions de dollars par jour. Maintenant y a-t-il de l'espoir pour Radio Kaka? Oui. Il y a de l'espoir pour Raka dans la mesure où les investisseurs retrouvent leur intérêt pour cette crypto-monnaie et qu'ils y investissent énormément de liquidités. À l'heure actuelle, pour qu'une telle crypto-monnaie refasse éruption et atteigne les sommets, il faut y investir beaucoup d'argent et seules les baleines peuvent le faire. Ainsi donc si Raka retouche son ATH, pour une personne qui stocke cette crypto à l'heure actuelle, elle aura 100 fois son investissement. En gros, 500 $ de Raka actuellement rapportera approximativement 50 000 $ au holder. Mais comme on vient de le dire pour que cela arrive, il faut des baleines qui mettront beaucoup d'argent dans cette crypto, ce qui reste difficile mais pas impossible quand même. La deuxième crypto-monnaie métaverse dont nous verrons dans cette vidéo, c'est la crypto Decentraland Mana. C'est l'une des crypto-monnaies métaverses les plus célèbres et mondialement connues. Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle décentralisée qui permet à ses utilisateurs de posséder et de construire des biens immobiliers virtuels sur la blockchain Ethereum. Les utilisateurs peuvent explorer des mondes créés par d'autres utilisateurs, jouer à des jeux, socialiser avec d'autres personnes, et plus encore. La plateforme est gérée par une communauté de détenteurs de jetons Mana. La crypto-monnaie native de Decentraland c'est Mana. Il est utilisé pour acheter des biens immobiliers virtuels, des vêtements et des accessoires pour les avatars, ainsi que pour payer des frais de transaction sur la plateforme. Decentraland a été lancé à la suite d'une initial coin offering, ICO, de 24 millions de dollars en 2017. Le monde virtuel lance sa bêta en 2019,
puis s'ouvre au public en février 2020. Depuis, les utilisateurs ont créé de nombreuses expériences sur leur parcelle de land, dont des jeux interactifs, des scènes 3D remarquables et une variété d'autres expériences interactives. Decentraland utilise deux jetons qui sont le mana et le land. Le mana est un jeton ERC20 qui doit être détruit afin d'obtenir des jetons land non échangeables ERC721. Les jetons mana servent aussi à acheter des avatars, des accessoires, des noms, etc. sur le marché de Decentraland. Dans cette vidéo en particulier, nous allons nous intéresser à la crypto-monnaie Decentraland Mana. Avec une offre totale de 2,1 milliards de pièces, il reste actuellement 1,8 milliard de mana en circulation d'après les informations sur CoinMarketCap. Le niveau le plus haut possible que mana ait atteint est de 5 $ et c'était précisément lors du bull run en 2021. Lorsqu'on observe le graphique de mana, on peut apercevoir qu'il se trouve actuellement dans la zone de son prix de janvier 2023. Est-ce pour mieux préparer un saut vers la hausse ou pour briser le support écoulé? Sinon dans tous les cas, au cours des 30 derniers jours, mana a affiché des graphiques en vert, ce qui signifie que la crypto-monnaie a pris de la valeur pendant cette période. La preuve en est que d'après les données sur CoinGecko, mana aurait grimpé de plus de 14%. D'une autre façon, cela se traduit par le fait que les investisseurs n'ont pas oublié cette crypto et qu'elle continue d'être utilisée et appréciée par les investisseurs et les traders. S'il fallait faire une prévision de prix pour mana, on dira qu'avec sa grande notoriété et du fait que mana dispose de l'un des métaverses les plus puissants du Web3, il est possible que cette crypto retourne à son ATH. Pour rappel, son ATH est de 5 $ et cette crypto vaut actuellement moins d'1 $. En effectuant des calculs, on peut voir que tout investisseur désireux de faire profit sur mana en espérant que cette crypto retrouve son ATH gagnera approximativement 12 fois son investissement s'il stocke ce jeton en ces périodes de baisse. Gagner 12 fois son investissement fera passer un potentiel investisseur de 100 $ à 1200 $. La troisième crypto-monnaie métaverse que nous verrons, c'est Ariva. Si vous ne le savez peut-être pas, Ariva fait partie des crypto-monnaies métaverses tout comme Floki par exemple. Étant donné que nous avons récemment parlé d'Ariva, nous n'entrerons plus trop dans les détails. Nous allons nous focaliser une fois encore sur l'aspect des volumes d'échange de cette crypto-monnaie. Comme vous pouvez l'apercevoir, que ce soit la capitalisation boursière ou le volume de transactions en 24 heures, absolument rien n'évolue pour Ariva en ces temps où le marché est à l'aube du bull run. Tout comme Raka V2, la meilleure initiative pour que cette crypto-monnaie reprenne son chemin d'antan serait que les investisseurs s'arrachent cette crypto sur le marché. Retenez que sans buzz et sans influence, une crypto-monnaie réussit difficilement. Sur les graphiques de CoinGecko, on peut voir à quel point les prix de cette crypto-monnaie diminuent continuellement avec des volumes d'échange qui deviennent eux aussi de moins en moins élevés. Entre janvier 2022 jusqu'à l'heure actuelle, Ariva n'a jamais atteint les 10 millions de dollars de volume d'échange journalier reste qu'une seule fois. Après la sortie de notre toute dernière vidéo concernant Ariva, nous avons lu beaucoup de commentaires positifs et d'espoir des holders à l'égard d'Ariva. Nous allons tous espérer que cette crypto remonte en puissance bientôt car ne l'oubliez pas, plus de 730 000 personnes suivent attentivement cette crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Cela pourrait être un atout considérable à l'approche du bull run. La dernière crypto-monnaie métaverse que nous verrons, c'est The Sandbox. Étant donné que nous sommes en période baissière et que les crypto-monnaies métaverses ne sont plus les plus courtisées sur le marché, on peut bien voir que Sandbox est en baisse sur une période de 12 mois. The Sandbox est un monde virtuel basé sur une blockchain qui permet aux joueurs de créer, construire, acheter et vendre des actifs digitaux comme si c'était un jeu. En combinant les pouvoirs des organisations autonomes décentralisées, DAO, à celles des jetons non fongibles, NFT, The Sandbox a créé une plateforme décentralisée pour une communauté de gamers florissante. Selon la documentation officielle, la mission principale de la plateforme Sandbox est d'introduire avec succès la technologie blockchain à l'industrie du gaming grand public. La plateforme met l'accent sur la création d'un modèle Play to Earn créatif qui permet aux utilisateurs d'être à la fois créateurs et joueurs. The Sandbox tire parti du pouvoir de la technologie blockchain en introduisant le jeton utilitaire SAND, qui facilite les transactions sur la plateforme. SAND a une offre maximale de 3 milliards de pièces dont il en reste 1,9 milliard en circulation. Ceci représente 64% de l'offre en total. La raison pour laquelle nous avons choisi de parler de Sandbox, c'est parce qu'il fait partie des crypto-monnaies à très fort potentiel dans le monde du métaverse.
Il fait partie non seulement des plus populaires comme Decentraland Mana mais aussi il fait partie des plus achetés. La preuve en est que depuis janvier 2022, son volume en 24 heures a toujours été compris entre 100 millions et 1 milliard de dollars. Même en cette période de bear market, son volume en 24 heures rôde autour de 73 millions de dollars. Sandbox est évalué actuellement à 0,44 dollars. En novembre 2021, il avait atteint son ATH qui est de 8 dollars. Tout comme Mana, investir dans Sandbox actuellement vous rapportera entre 10 et 12 fois votre capital de départ si cette crypto retrouve son ATH. Donc un investissement de 500 dollars rapportera approximativement 6 000 dollars à toute personne qui stocke ce jeton maintenant en ces périodes baissières. À présent, faut-il réellement compter sur les crypto-monnaies métaverses? La réponse est oui. Jusqu'à présent, le métaverse est beaucoup utilisé en crypto-monnaie et les crypto-monnaies comme le Shiba Inu continuent de lancer des projets dans le métaverse. D'une façon ou d'une autre, cela prouve que les investisseurs pourraient effectuer leur retour dans cette catégorie des crypto-monnaies à l'approche du bull run. De plus, la majorité des crypto-métaverses ont d'énormes volumes d'échanges journaliers et des hausses de prix rapides un peu comme les mêmes coins. Il est fort possible que des traders et investisseurs se fassent beaucoup d'argent au prochain bull run sur ces cryptos. Voilà chers amis, c'est la fin de la vidéo, dites-nous ce que vous pensez des crypto-monnaies métaverses. Faut-il continuer d'y croire? D'après vous, est-ce que les crypto-monnaies métaverses sauront nous surprendre au prochain bull run? Laissez-nous vos commentaires, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et de nous rejoindre sur Telegram. On se dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.